Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des petites action cam pas chères comme cette petite SJ Cam que j'ai acheté il y a quelques mois pour 40 €, donc ça vaut pratiquement rien, et du bricolage qu'on peut faire autour de cette SJ Cam, tout simplement parce que je me suis baladé sur un site de commande en ligne, donc AliExpress, oui c'était bien AliExpress, et j'ai découvert qu'on fabriquait des objectifs comme celui-là que l'on peut fixer sur des action cam de ce type là. Donc cet objectif là que j'ai trouvé sur AliExpress a un diamètre de 8 mm si je me souviens bien, et en démontant cette SJ Cam on accède. Donc moi j'ai fait un petit hack, je l'ai bien démonté, je l'ai bien rogné, je l'ai bien découpé pour que ce soit facile à changer d'objectif. Donc il ne me reste plus qu'à dévisser l'objectif de base. Je l'ai ici, donc il s'agit d'un grand angle, tout simplement. Je peux l'enlever et y ajouter l'objectif que j'ai acheté sur AliExpress. Avec ici là un pas de vis de diamètre 8 aussi, donc c'est exactement ce qu'il faut. Je peux le visser sur mon capteur de la SJ Cam. Déjà sur l'objectif natif, donc le grand angle, on a un filtre anti-UV et anti-infrarouge, donc qui ne laisse passer que le rayonnement visible. Il bloque les infrarouges et les ultraviolets. Sur cet objectif, j'en ai trouvé deux modèles. Un modèle vendu avec le filtre, un modèle vendu sans le filtre. Le modèle avec le filtre, c'est celui que j'ai là. Et j'ai aussi acheté le modèle sans le filtre. Et globalement, il était de moins bonne qualité, une moins bonne qualité optique. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon. Cet objectif, le lien sera dans la description. Je peux le visser sur ma SJ Cam et ça me permet tout simplement de changer de focale, d'utiliser cette SJ Cam là en tant que caméra fixe par exemple pour mes vidéos. Je l'ai utilisé sur quelques-unes de mes vidéos déjà et ça passe plutôt bien en fait. Les petits défauts qu'on va retrouver, c'est que c'est un bricolage, donc il n'y a pas de zoom assisté et tout, il faut faire le zoom à la main, régler le focus à la main. C'est assez facile à faire. On peut légèrement changer de focale, donc c'est ce que j'appelle zoom. Quand on zoom, c'est qu'on puisse changer de focale. Voilà, donc ça permet aussi de changer de focale. Donc si je regarde, on peut passer de 6 mm à 22 mm. Comme je l'ai dit, j'avais aussi acheté un autre objectif de ce type, mais sans la partie filtre ultraviolet infrarouge. Et comme cet objectif, ce deuxième objectif avait une moins bonne optique et que celui-là me satisfait bien, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le démonter, de récupérer le pas de vis de l'objectif pour le monter sur cette longue vue. Enfin longue vue, cette longue vue que j'ai démonté, donc je l'ai déjà bien démonté. Et j'ai monté le pas de vis ici, j'ai enlevé la deuxième lentille qui sert à focaliser les rayons pour l'observation directement à l'œil. Et ça va me permettre donc de garder juste la lentille principale pour avoir une focalisation, je sais pas si ça se dit, directement sur le capteur de ma SJ Cam. Je n'ai plus qu'à visser cet objectif sur le capteur de ma SJ Cam. Une fois vissé, j'obtiens une focale, je dirais plus de 1000 mm. Plus de 1000 mm étant donné que j'ai un équivalent de 1000 mm sur mon nouvel appareil photo, le Nikon P900. Le zoom maximal du Nikon P900 qui a 2000 mm comparé à cette focale fixe, on est légèrement inférieur, donc je me dis peut-être que c'est légèrement plus de 1000 mm. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour un zoom. Seul inconvénient, on n'a aucune stabilisation sur cette caméra. 1000 mm avec zéro stabilisation, c'est très galère à utiliser. Il faut absolument un trépied. On peut faire des photos de la lune avec, faire des photos d'oiseaux qui se trouvent assez loin, mais il faut absolument un trépied pour ne pas bouger, sinon les photos seront dégueulasses. Surtout que le capteur même n'est pas super bon. Il y a beaucoup de rolling shutter. Donc le rolling shutter, c'est le fait que quand la caméra se déplace, on observe un effet de spaghetti sur l'image quand la caméra se déplace très vite. Et cet effet est encore plus accentué une fois qu'on utilise une longue focale. Encore un autre
une autre petite modification que j'ai fait. J'ai traîné un petit peu sur internet et j'ai trouvé des pièces de remplacement pour la SJ-Cam ou les Action Cam en général sur AliExpress qu'on vendait juste le pad vis séparément. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai acheté et je l'ai monté sur mon ancien téléphone portable qui est le Blueboy X-Touch. Donc je l'ai déjà bien démonté, modifié, on va dire. Il est déjà passé par beaucoup de réparations. J'ai changé la prise micro USB, j'ai changé le haut-parleur. On voit bien qu'il est, il est complètement modifié. Donc ici j'ai mon pad vis de 8 mm et je peux y monter mes objectifs 8 mm. Mon zoom, entre guillemets, 6-22 mm ici. Donc ça me permet d'avoir une focale différente de ce qu'on retrouve d'habitude sur les smartphones. Un grand angle, donc le grand angle de la SJ-Cam. Et bien évidemment, la longue focale. Les avantages de fixer ce genre d'objectif sur un smartphone, c'est de se retrouver avec différentes focales, avec les avantages d'Android, donc toutes les applications disponibles, tous les réglages disponibles, réglages des ISO, de l'ouverture, pas de l'ouverture, mais des ISO, du temps d'exposition, etc. Plein de réglages qu'on retrouve du coup sur Android. Le point négatif, et je ne sais toujours pas à quoi c'est dû, c'est que quand je monte ces différents objectifs sur le capteur de mon smartphone, je me retrouve avec le centre de mon image qui a des couleurs un petit peu plus verdâtres, mais des couleurs quand même, et les bords de l'image qui se retrouvent avec des couleurs plus rouges. Je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Pourtant, sur mes 3 objectifs, j'ai un filtre infrarouge anti-UV. Donc, je sais pas trop à quoi c'est dû. Il faudrait que je fasse plus de tests pour avoir une image potable sur le smartphone. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce petit bricolage, si vous comptez le refaire chez vous, les commentaires sont là. Si vous avez des questions, voilà. Cette vidéo est finie. Donc, likez, partagez et commentez. Et moi, je vous dis bye.